Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur l'apparition de la couleur. En effet, comme on peut le voir sur les vieilles photographies, la couleur n'a pas toujours existé. Le monde était encore en noir et blanc au début du 19e siècle lorsque la photographie fit son apparition en 1827, lorsque le français Nicéphore Niepce, 1765-1833, réussit le premier à prendre une photographie intitulée « Point de vue du Grasse », réalisée depuis la fenêtre de sa maison. On voit bien que le monde alors est en noir et blanc. Il s'agit là du coup de la plus ancienne photo qui nous soit parvenue, et cette pratique va ensuite se développer avec notamment l'initiative de son ancien associé Louis Daguerre, 1787-1851, dont l'invention fut reconnue par l'Académie des sciences et puis commercialisée par l'État. Il faut attendre ensuite 1838 pour avoir la première photographie d'un humain, qui était alors non une célébrité comme on aurait pu s'y attendre, mais un simple passant, dans une rue de Paris qui était en train de se faire cirer les chaussures. Ce n'était pas l'objet de la photographie, c'est la rue qui était photographiée. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'est pas simple de photographier un être animé, car le temps d'exposition est très long. Et le fait qu'il soit alors en train de se faire cirer les chaussures et donc globalement immobile, qu'il restait en place suffisamment longtemps, a permis qu'il apparaisse sur ce cliché. La première mise en scène fut réalisée en 1940 et la première photo aérienne en 1858. Mais à chaque fois, dans ces différentes photos, on voit bien le monde est en noir et blanc, la couleur n'était pas apparue. Cependant, la couleur n'est pas apparue d'un coup. On n'est pas passé du jour au lendemain d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. Vous imaginez bien le choc que cela aurait été. D'après les sources dont nous disposons, les premières apparitions de la couleur eurent lieu dans les années 1840. Mais il s'agissait alors de couleurs bien pâles et très éphémères. Et ce n'est qu'en 1861 qu'on a vraiment une vraie apparition d'une couleur vraiment bien visible, bien lumineuse, bien vive, et que cela soit attesté, qu'on ait une preuve qu'elle ait eu lieu. Donc je vous montre du coup cette première photographie d'une vraie couleur qui existe. Et ces événements, vous en doutez bien, vont attirer l'attention de plusieurs chercheurs qui vont les étudier. Ainsi, durant les années 1850, l'États-Unien Levi Hill s'est intéressé aux premières couleurs pâles. Quant à l'événement coloré de 1861, il fut étudié par le Britannique Thomas Sutton, qui réalisa une expérience du coup en 1861 devant la Royal Institution à Londres, aux côtés de Maxwell, un mathématicien et physicien écossais spécialiste de l'électromagnétisme et qui va également s'intéresser au fonctionnement de la vision humaine. Mais de tels phénomènes demeuraient rares et isolés jusqu'à la fin du 19e siècle, et le grand public s'y intéressait qu'assez peu. C'est ainsi seulement dans les années 1890 que les apparitions de la couleur vont se multiplier et on peut les observer, les noter à travers le monde entier au début du XXe siècle, notamment plusieurs photographies réalisées à l'initiative du mécène Albert Kahn qui envoie des gens prendre des photos à travers le monde de ces apparitions de la couleur. On peut également citer les travaux des frères Lumière sur le sujet ou du français Gabriel Doublier et bien entendu Gabriel Lichtmann qui va obtenir le prix Nobel de physique en 1908 pour ses travaux sur le sujet de l'apparition de la lumière qui bouleversait alors le monde entier. La multiplication de ces phénomènes colorés va également permettre au cinéma de commencer à tourner ses films en couleur. Le premier fut Des arbres et des fleurs en 1932. Mais ça reste quand même encore des phénomènes rares, et il n'est donc pas évident d'en filmer suffisamment pour avoir un film entier. Et donc ce n'est que progressivement que les films en couleur se multiplièrent. On a également des entreprises qui vont chercher à favoriser l'apparition de la couleur, probablement afin d'encourager les gens à les prendre en photo. C'est ainsi en 1936 que Kodak va mettre en point un appareil facilitant les manifestations de ce phénomène. Finalement, c'est durant la seconde moitié du XXe siècle que le monde entier passa quasiment définitivement en couleur. Même si certains moments en noir et blanc peuvent encore être capturés à l'occasion, espérons cependant que désormais la couleur ne disparaisse pas comme elle est apparue. Stop, stop, stop! Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Florian? L'apparition de la couleur dans le monde? Attendez. On est quel jour? Ah! On est le 1er avril! C'est un poisson d'avril! Ah, excusez-moi, je me disais, mais il est fou ce gars qui raconte. Mais non, en fait, c'est un poisson d'avril. Et voilà, oui. Donc, c'était cette vidéo que vous avez vue là, était une vidéo 1er avril. La première qu'on fait sur cette chaîne. Et j'espère que vous avez trouvé ça amusant. Du coup, oui, je parlais de l'apparition de la photographie en couleur, mais en faisant comme si c'était l'apparition de la couleur dans le monde. Un peu absurde. Mais par contre, les dates que je donnais et les noms de personnes sont vraiment des personnes qui ont... Enfin, des dates et des vraies personnes. Alors que les dates, c'est vraiment les dates où au début, quand je parle de l'évolution, de l'apparition de la photographie, des premières dates, c'est des vraies dates de la première photographie d'une personne, etc. Donc là, c'est réel. Et après, sur l'apparition de la couleur, quand je donne une date des premières couleurs et des observées, c'est vraiment des dates de première expérience de photographie en couleur.
Et les noms des personnes que je donne qui ont travaillé sur le sujet sont vraiment des personnes qui ont participé à inventer la photographie en couleur. Mais du coup présentée sous un autre angle. Donc vous avez quand même des vraies dates, des vraies personnes. Je vous invite à vous intéresser plus au sujet si vous le souhaitez. Il y aura des liens en description qui vous permettront d'aller voir d'un angle plus sérieux la question. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sérieuse sur le sujet. Mais en attendant, j'espère que ça vous a quand même intéressé et que ça vous a amusé. Je vous souhaite un bon 1er avril en espérant que vous allez voir de bons poissons d'avril, des choses plus marrantes. Et que cette première expérience se soit bien passée. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une vidéo plus sérieuse. Au revoir tout le monde!